Salut à toi, prends un instant et écoute attentivement, parce que ce silence que tu ressens depuis longtemps n'est pas vide, il raconte quelque chose de très précis sur toi, et si tu restes jusqu'au bout, tu vas enfin comprendre pourquoi il te fait si mal. Quand le silence fait plus mal que les mots, ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as trop souvent appris à ne pas parler. Ce silence ne naît pas du calme, il naît de l'accumulation. Accumulation de phrases jamais prononcées, de réactions étouffées, d'émotions mises de côté pour éviter les conflits, les jugements ou l'incompréhension. À force, ce qui devait être temporaire devient une habitude, puis une seconde nature. Tu te tais parce que tu sais que parler demande de l'énergie, du courage, et parfois un risque que tu n'as plus envie de prendre. Alors tu préfères encaisser. Tu fais semblant que tout va bien, mais intérieurement, quelque chose se tend. Le silence devient lourd parce qu'il n'est plus un choix conscient, mais une réponse automatique à la peur de ne pas être compris. Psychologiquement, ce mécanisme est courant chez les personnes qui ont appris très tôt à s'adapter. Elles ont compris que s'exprimer pouvait créer des problèmes, que montrer leurs émotions pouvait déranger, ou que leurs besoins passaient après ceux des autres. Alors elles ont développé une grande capacité d'observation, une intelligence émotionnelle fine, mais tournée vers l'extérieur. Elles savent lire les autres, sentir les ambiances, anticiper les réactions, mais elles ont désappris à se lire elles-mêmes. Le silence devient alors une zone de contrôle. Tant que tu te tais, rien ne dérape. Mais ce contrôle a un coût invisible. Plus tu te tais, plus tes émotions cherchent une autre issue. Elles se transforment en fatigue mentale, en sensation de pression constante, en difficulté à te concentrer, parfois même en détachement émotionnel. Tu peux être présent physiquement, mais absent intérieurement. Ce décalage crée une forme de solitude particulière. Tu es entouré, mais incompris, parce que personne ne voit ce qui se passe en toi. Et le pire, c'est que plus le temps passe, plus il devient difficile de parler. Non pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que tu ne sais plus par où commencer. Les émotions se sont empilées, mélangées, et mettre des mots dessus te semble soudain impossible. Tu as peur de mal dire, de trop dire, ou de ne pas être pris au sérieux. Alors tu repousses encore. Et le silence s'épaissit. Il commence à influencer ta perception de toi-même. Tu commences à douter de la légitimité de ce que tu ressens. Tu te dis que ce n'est pas si grave, que d'autres vivent pire, que tu devrais relativiser. Mais cette minimisation constante te coupe de ton monde intérieur. Or, ce monde intérieur a besoin d'être reconnu pour rester stable. Quand il est ignoré trop longtemps, il se manifeste autrement, souvent de manière plus brutale. Beaucoup de personnes vivent avec une douleur silencieuse parce qu'elles ont appris très tôt que leurs émotions dérangeaient, qu'elles étaient trop sensibles, trop intenses, ou pas prioritaires. Elles ont intégré l'idée que le calme apparent vaut mieux que le conflit, que le silence vaut mieux que l'expression. Mais ce choix, répété sur des années, crée une fracture intérieure. Tu deviens expert pour comprendre les autres, mais étranger à toi-même. Tu sais écouter, mais tu ne sais plus parler de toi. Tu sais soutenir, mais tu ne sais plus demander. Le silence devient alors une identité. Tu es celui qui encaisse, celui qui ne se plaint pas, celui qui tient. Et cette image te piège. Parce que plus tu incarnes ce rôle, plus il devient difficile d'en sortir sans culpabilité. Pourtant, ce que tu appelles force est parfois simplement une habitude de survie. Quand le silence fait plus mal que les mots, c'est aussi parce qu'il laisse place aux interprétations. Ce que tu ne dis pas, ton esprit le rumine. Il rejoue les scènes, reformule les phrases que tu aurais voulu prononcer, imagine les réponses que tu n'as jamais reçues. Cette rumination mentale épuise. Elle donne l'illusion de réfléchir alors qu'en réalité elle enferme. Tu crois analyser, mais tu tournes en boucle. Le cerveau cherche une résolution qui n'arrive jamais, faute d'expression réelle. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de mettre des mots sur ce que tu ressens, parce que les émotions se sont mélangées, superposées, complexifiées. Le silence a aussi un impact profond sur l'estime de soi. Quand tu ne t'exprimes pas, tu envoies inconsciemment le message que ce que tu ressens n'est pas assez important. À force, tu finis par y croire. Tu te mets en retrait, tu doutes de ta valeur, tu te compares aux autres, tu cherches des signes extérieurs de reconnaissance pour combler ce manque intérieur. Mais aucun regard extérieur ne peut remplacer une reconnaissance intérieure absente. Comprendre cela est une étape clé. Le problème n'est pas que tu sois silencieux, mais que ton silence soit subi. Il y a une différence immense entre choisir de se taire par sagesse et se taire par peur. L'un apaise, l'autre détruit lentement. La psychologie humaine montre que les émotions non exprimées ne disparaissent pas, elles s'impriment dans le corps et dans les comportements. Elles influencent tes décisions, tes relations, ta manière de réagir au stress. Tu peux croire que tu as tourné la page, mais ton corps se souvient. Ton ton de voix, ton regard, ta posture racontent parfois ce que tes mots taisent.
Reprendre contact avec ce qui est resté silencieux ne signifie pas tout dire à tout le monde. Cela signifie d'abord être honnête avec toi-même. Reconnaître ce qui t'a blessé, ce qui t'a manqué, ce qui t'a pesé. Mettre des mots, même imparfaits, même maladroits, est déjà un acte de réparation. Le silence cesse alors d'être une menace et devient un espace de choix. Tu peux décider quand parler, comment, à qui. Tu redeviens acteur de ton monde intérieur. Quand tu comprends que ton silence a été une réponse à un contexte, et non une preuve de faiblesse, tu changes de regard sur toi-même. Tu passes de la culpabilité à la compréhension. Et dans cette compréhension naît une forme de paix. Pas une paix bruyante ou spectaculaire, mais une paix stable, profonde, qui te permet d'exister sans te renier. Quand le silence ne fait plus mal, ce n'est pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as cessé de t'abandonner intérieurement. Tu as appris à t'écouter, à te respecter, à reconnaître ta propre voix, même quand elle tremble. Et c'est dans cet espace-là que le silence redevient ce qu'il aurait toujours dû être, un espace de repos, et non un lieu de souffrance. À mesure que ce silence devient une habitude, il influence aussi ta manière de te percevoir dans le monde. Tu peux commencer à te définir par ce que tu ne dis pas, par ce que tu contiens, par ce que tu supportes sans jamais le montrer. Cette identité silencieuse se construit lentement, presque sournoisement. Tu te vois comme quelqu'un de discret, de fort intérieurement, de capable d'encaisser. Et pendant longtemps, cette image peut même te rassurer. Elle te donne l'impression de maîtriser ta vie, de ne dépendre de personne, de ne pas être vulnérable. Mais cette maîtrise est trompeuse, parce qu'elle repose sur une coupure progressive avec tes besoins profonds. Tu apprends à fonctionner sans te demander si tu vas bien. Tu avances parce qu'il faut avancer, tu tiens parce que tu as toujours tenu. Et un jour, sans prévenir, quelque chose lâche. Pas forcément de manière spectaculaire, mais subtilement. Tu te réveilles fatigué avant même d'avoir commencé la journée. Tu n'as plus envie de parler, mais le silence ne t'apaise plus non plus. Tu te sens coincé entre deux états, trop plein à l'intérieur, vide à l'extérieur. Ce moment est souvent incompris, même par toi. Tu peux croire que tu traverses une simple baisse de motivation, une période de fatigue passagère. Mais en réalité, c'est souvent le signal que le silence a dépassé sa fonction protectrice. Il n'est plus là pour te préserver, il est là parce que tu ne sais plus comment faire autrement. Psychologiquement, quand une stratégie de survie n'est plus adaptée au présent, elle devient une source de souffrance. Mais comme cette stratégie t'a aidé à un moment donné, tu t'y accroches. Tu continues à te taire parce que c'est ce que tu connais. Parce que parler te semble étrange, inconfortable, presque dangereux. Tu as peur de perdre le contrôle, peur d'ouvrir une porte que tu ne saurais plus refermer. Cette peur est compréhensible. Quand on a accumulé des émotions pendant longtemps, l'idée de les laisser sortir peut sembler écrasante. Tu te demandes par où commencer, quoi dire, comment expliquer des choses que toi-même tu n'as jamais clairement formulées. Alors tu repousses encore. Et le silence, au lieu de se dissiper, se densifier. Il devient plus lourd, plus présent, plus envahissant. Il influence tes choix, parfois sans que tu en aies conscience. Tu peux éviter certaines situations, certaines discussions, certaines relations, simplement pour ne pas avoir à te confronter à ce qui pourrait remonter. Tu adaptes ta vie autour de ton silence. Et plus tu fais cela, plus ce silence devient central. Il structure ton quotidien, ton comportement, ta manière d'être. Tu peux même te convaincre que tu préfères être seul, que tu n'as pas besoin de profondeur relationnelle, que l'indépendance te suffit. Mais au fond, ce n'est pas de l'indépendance, c'est une autoprotection devenue rigide. Le silence t'a permis de survivre à des moments où tu n'avais pas d'espace pour t'exprimer. Mais il n'a jamais été censé devenir ta seule façon d'exister. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à faire la transition. On ne t'a jamais montré comment passer du silence subi au silence choisi, de la retenue à l'expression consciente. Alors tu es resté bloqué entre les deux. Comprendre cela est essentiel, parce que cela enlève une grande part de culpabilité. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'es pas incapable de communiquer. Tu es simplement resté trop longtemps dans un mode qui n'est plus adapté à qui tu es aujourd'hui. Le silence commence à faire mal précisément à ce moment-là, quand il n'est plus aligné avec ta réalité intérieure. Il y a une partie de toi qui veut évoluer, qui veut être reconnue, qui veut être entendue, au moins par toi-même. Tant que cette partie reste ignorée, la tension persiste. Mais dès que tu acceptes de regarder ce silence autrement, quelque chose change. Tu passes d'une posture de résistance à une posture d'observation. Tu commences à te demander non pas pourquoi tu te tais, mais ce que ce silence essaie de te dire. Et souvent, ce qu'il dit est simple, mais profond. Tu as besoin d'espace pour être toi, sans te censurer, sans te réduire, sans te forcer. Ce besoin ne disparaîtra pas par la volonté ou par le contrôle. Il demande de l'écoute.
Et cette écoute commence toujours à l'intérieur. Reconnaître que ton silence contient une histoire, une logique, une fonction, te permet de cesser de le combattre. Tu ne cherches plus à le supprimer, mais à le comprendre. Et dans cette compréhension, il commence lentement à se transformer. Il perd son caractère oppressant, parce qu'il n'est plus un poids inconscient, mais un signal conscient. Tu n'es plus écrasé par lui, tu dialogues avec lui. Cette étape est discrète, mais fondamentale. Elle marque le moment où le silence cesse d'être une douleur passive pour devenir une information active. Et c'est à partir de là que quelque chose de nouveau peut émerger. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Abonne-toi, laisse un commentaire et partage ton ressenti. Parce que comprendre son esprit commence souvent par oser mettre des mots sur son silence.